chronique du patrimoine. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le chant byzantin, un élément majeur du patrimoine immatériel des chrétiens d'Orient qui traverse les siècles depuis 2000 ans. Né au tout début du christianisme, il est devenu le chant liturgique traditionnel de l'Église grecque orthodoxe. Il s'est particulièrement développé dans l'Empire byzantin à partir du IIIe siècle, avant d'atteindre son apogée entre le XIIIe et le XVe siècle. Sa transmission s'est faite de manière orale, de génération en génération, et cette continuité lui a permis de rester vivant jusqu'à nos jours. En 2023, la Grèce et Chypre, principaux pays d'implantation de l'Église grecque orthodoxe, ont ainsi obtenu son inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO afin de protéger cette tradition unique. Le chant byzantin, qu'on appelle aussi art psaltique car il accompagne spécialement les psaumes, est une musique exclusivement vocale et monophonique, c'est-à-dire que toutes les voix suivent la même partition. Les variations du rythme permettent de souligner certains mots de textes sacrés. Il existe donc un lien très étroit entre les textes et la musique. Les chants accompagnent et mettent en valeur la liturgie. Cet art vocal trouve ses racines dans la musique de la Grèce antique et s'est ensuite répandu dans l'Empire byzantin. Principalement en grec, langue d'origine de la liturgie orthodoxe, le chant byzantin est aussi traduit en syrien, arabe, arménien ou géorgien. Son répertoire a été au cours de l'histoire adapté aux diverses langues des peuples orthodoxes, accompagnant le développement de traditions parallèles. Après avoir souffert de la période soviétique, le chant byzantin a connu un renouveau depuis la fin des années 1980. Il a notamment influencé la musique populaire des Balkans, de la Grèce, de la Turquie et du monde arabe, au point de devenir un trait d'union culturel dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, le chant byzantin représente plus qu'une tradition religieuse. Il est le lien vivant entre la Grèce antique et la Grèce contemporaine, mais aussi entre la musique sacrée et la musique populaire, entre la foi et la culture. Sa reconnaissance par l'UNESCO vise à préserver cette musique, fragilisée par la diminution de la pratique liturgique, et à encourager sa transmission en rappelant son appartenance au patrimoine commun de l'humanité.